Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à destination des secondes avec les vecteurs, on continue toujours dans les constructions. Donc ici vous avez des représentants, des vecteurs U, V et W, des points, et on va faire 4 questions. Donc première question, construire l'image f' du point F, donc le point F est ici, par la translation de vecteur AB. Le vecteur AB, vous voyez, il est ici, c'est donc le vecteur U pour notre figure. Dire que f' est l'image de f par la translation de vecteur AB, ça signifie tout simplement que le déplacement qui va de f à f', c'est un déplacement de vecteur AB, translation. C'est donc que eh bien, f' doit être égal au vecteur AB dans notre figure, donc égal au vecteur U. Donc je vais partir de f, réaliser donc un glissement, une translation qui aura les mêmes caractéristiques que celle qui mène du point A au point B. Alors cette translation, regardez, alors quand on a un quadrage, c'est très simple. On a donc ici 3 carreaux vers la droite, et ensuite 2 carreaux vers le haut. Et donc je vais réaliser ce glissement en partant du point F, en faisant donc 1, 2, 3 carreaux vers la droite, et ensuite 2 carreaux vers le haut, et j'arrive à ce point-là. Ce point-là, c'est donc l'image de f, c'est f' par la translation de vecteur AB. Et si je représente ici, maintenant, f', j'obtiens ceci, et vous voyez que c'est exactement le même déplacement. Là, je retrouve le vecteur U qui est le vecteur AB. Et la figure géométrique qui est associée à cette construction, ici, vous voyez, on a un parallélogramme. Le parallélogramme AB, F', Deuxième question, DH égale V. Donc il faut repérer déjà le vecteur V. Il est ici en bleu. Ensuite repérer soit le point D, soit le point H. Donc on a le point D. Donc ici, la question 2, elle se traduit tout simplement. H va être l'image de D par la translation de vecteur V. DH égale V, hein, voilà, je répète, ça signifie que par la translation de vecteur V, D a pour image H, donc je vais partir de D et réaliser un glissement identique à celui qui mène ici, hein, du début du représentant de V à sa fin. Donc, vous voyez, c'est un déplacement, une case vers la droite, et ensuite 3 cases vers le bas. Donc je vais faire la même chose, mais en partant de D. Donc une case par la droite, 3 cases vers le bas, et j'arrive ici. Et donc, c'est ici que se trouve l'image du point D, c'est-à-dire le point H. Et si vous représentez ici un vecteur DH, vous allez voir ceci. Et donc vous avez encore cette figure caractéristique, qui, quand on a des égalités de vecteurs, qui est le parallélogramme. Vous avez comme ça un parallélogramme. Alors là, le fait d'avoir des quadrillages permet d'utiliser les déplacements avec déplacement horizontal et déplacement vertical. Donc c'est très pratique. Question 3, un petit peu plus difficile. Pourquoi Vecteur KC égale vecteur W signifie que, par la translation de vecteur W, K a pour image C. Le problème ici, c'est que le point inconnu, c'est K. Si vous regardez la figure, on a le point C qui est ici. On connaît le vecteur W. Alors on a un représentant ici. Et donc, attention, hein, si vous partez de C, vous allez dire que C a pour image K. Et donc là, il faut aller en remontant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je vais faire ici un déplacement identique, donc le déplacement W, c'est un déplacement de 2 cases vers la gauche. D'accord. Et c'est un déplacement de 2 cases vers la gauche qui doit arriver en C. Donc je vais reproduire la même flèche que celle de W, mais avec, ici, une arrivée en C. Donc je dois partir, vous voyez, de 2 cases à droite. Ici, j'ai représenté exactement le vecteur W, et donc le point K va se trouver au début. On a bien un déplacement KC qui est bien le même que le déplacement W. Quatrième, dernière question un petit peu différente. Ici, vous avez LE qui doit être égal à FA. C'est une égalité vectorielle. Donc on regarde qu'est-ce qu'on connaît. Alors on connaît FA. Donc je vais vous représenter ici FA donc, en noir. Voilà, c'est un déplacement d'une case vers la droite et 2 cases vers le bas. Ensuite, je dois avoir le déplacement LE, le vecteur LE, qui va être égal au vecteur FA. Donc ça veut dire que cette flèche noire ici, il faut que je la représente à l'identique, mais glissée de façon à ce qu'elle arrive en E. Donc vous voyez qu'on va faire ceci. Et donc là, j'ai bien représenté FA. Et donc, comme c'est un FA qui arrive en E, et que LE égale FA, et bien ici, mon point L est à cet endroit. Pensez bien
Ah, regardez, en fait, le déplacement donc horizontal, ici, une case vers la droite, 2 cases vers le bas, ce que je fais. Alors, on le fait en remontant le temps, en fait. On va faire 2 cases vers le haut et une case vers la gauche. De façon à ce que le LE soit bien une case vers la droite et 2 cases vers le bas. C'est assez intuitif, tout ça. Voilà, donc cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.